Hello mes légendes, j'espère que vous allez super bien. Moi je me porte bien. Alors aujourd'hui nous allons parler de comment gérer les critiques. Place tout de suite au jingle. Voilà ma légende, nous parlons de comment gérer efficacement les critiques. Comment gérer efficacement les critiques. Bienvenue aux nouvelles. J'espère que vous allez super bien. Surtout, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager cette vidéo. Voilà, partagez cette vidéo. Si tu es ici, tu sais qu'ici, on parle de changement de mentalité, on parle de transformation, on parle de stratégie, on parle de foi, on parle de tellement de choses. Le but est de faire en sorte que ma légende, tu deviens la meilleure version de toi-même, tu vois. Que si tu veux changer, tu changes d'une façon waouh. De telle en sorte qu'on dit que waouh, la Christelle de 2023, si est différente de la Christelle de 2022. Voilà, comment gérer la critique. Nous parlons ici de la critique négative, ma légende. Nous parlons de la critique parce il faut faire la différence entre la critique négative et la critique positive. Et lorsqu'on veut critiquer quelqu'un d'une façon positive, on critique et on donne la solution. On dit, voilà Christelle, je trouve que tu en fais un peu trop ici. Je propose que il faut plutôt faire comme ça. Si tu fais comme ça là, je vous invite à aller lire le livre de Dale Carnegie, comment se faire des amis. Voilà, je pense que vous allez kiffer. J'ai aimé cette vidéo, j'ai aimé ce livre et je pense que je vais faire une vidéo là-dessus. Comment se faire des amis. On a besoin de ça, hein, ma légende. Voilà. Donc, quand tu critiques, la personne propose. Lorsque tu dis, tu es méchant, tu es ceci, tu es méchant, et la personne va trouver que c'est comme si c'est un règlement de compte. C'est comme si quelque chose était à l'intérieur de toi depuis et tu attendais que l'occasion pour pouvoir te défouler. Or, la critique constructive, la critique positive voudrait que quand tu critiques la personne, tu proposes. Je trouve ici, Christelle, que tu aurais dû faire comme ça, tu vois. Tu me critiques et tu me permets, donc tu me donnes envie d'écouter la suite de ton message. Mais si tu viens seulement dire, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça, tu me bloques. Et tu bloques la personne ne peut plus aller vers toi. Tu vois un peu ma légende. Voilà un peu comment on critique. Comment gérer dans les critiques négatives, parce qu'on aura toujours, comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, les gens vont toujours nous critiquer, toujours nous critiquer. Alors la première des choses que tu dois faire, ma légende, ne prends pas les critiques d'une façon personnelle. Ne prends pas, il faudrait que ça glisse sur ton corps. Il faudrait que ça glisse. Je dis bien, ça glisse sur ton corps. Je vais revenir. Il faudrait que ça glisse. Ne prends pas cela d'une façon personnelle. Non. Prends ça plutôt comme quelqu'un qui t'observe. Comme quelqu'un qui est en train de regarder, de t'observer, de voir où tu veux aller. Ne prends pas ça dans ton cœur. Et tu sais que, comme on le dit au pays, l'AVC est gratuit. Mais c'est le traitement qui coûte cher. Tu vois, parfois quelqu'un qui te critique, tu penses que il fait ça uniquement avec toi. Mais quand tu le regardes le faire avec d'autres personnes, tu te rends compte que ce sont comme ça. Tu te rends compte que c'est comme ça qu'il est. Pourquoi tu vas apprendre ça d'une façon personnelle? Si ce sont comme ça, si ça passe, c'est seulement de critiquer seulement les autres. Ne prends pas la critique d'une façon personnelle. Prends ça comme quelqu'un qui t'observe. Quelqu'un qui, voilà, il a un peu du temps à t'accorder, tout simplement. La deuxième façon de gérer également cette critique-là, ma légende, c'est de comprendre le message. Il y a la façon de critiquer, comme je disais. Dans l'art de la communication, la plupart des personnes se focalisent sur le comment. C'est-à-dire comment la communication se fait. Or, normalement, on doit se focaliser sur quoi? On doit se focaliser sur le quoi, l'objectif, l'objet de la communication. Alors, lorsqu'on se focalise sur le comment, c'est comment la communication, c'est-à-dire sur la forme. Or, on doit se focaliser sur le fond. Parfois, on se focalise sur le comment et du coup, on entend le sous. On ne cherche pas à comprendre le sous-entendu de la critique. On reste sur le comment, sur la forme. Peut-être cette personne t'a dit méchamment. Tu restes sur le méchamment que la personne t'a dit. Tu restes sur la manière dont la personne t'a parlé. Tu restes sur la manière dont la personne t'a parlé. Non. Il faut regarder le fond, le sous-entendu du message. Qu'est-ce que cette personne voudrait me dire? Il faut que tu prennes de la hauteur, ma légende. Il faut que tu prennes de la hauteur. Il faut que tu regardes ça, comment la personne
La personne, quel est le fond du message de la personne? Quel est le fond du message de la personne? Et dès lors que tu détectes le fond du message de la personne, il faut laisser la forme. Il faut que ça glisse sur toi. Comment il t'a dit cela, comment il a dit aux autres, comment, c'est pas important. Regarde le fond. En réalité, peut-être que dans sa critique, il voudrait tout simplement me faire comprendre que je suis une personne très ouverte. Je ne dois pas être très ouverte. Tout simplement. Tu prends le fond, le reste, la forme là, la manière. S'il a dit les SMS à tout le monde, s'il a écrit seulement sur le statut que tu es comme ça, tu t'en fous. Ça glisse sur toi. Voilà, j'espère qu'on se comprend, ma légende. Alors, encore une autre façon de gérer la critique, c'est de prendre la critique comme un retour honnête. Là, c'est un peu trop complexe. Prendre la critique comme un retour honnête, comme je le disais. Au moins, si quelqu'un te dit ce qu'il pense, même si c'est avec un mauvais fond, au moins si la personne est honnête, la personne te dit voilà, il vaut mieux, comme on dit souvent, une critique honnête et fiable qu'un compliment superficiel et mielleux. Il vaut mieux une critique fiable, honnête, qu'un compliment superficiel. Ça dit que la personne te dit seulement ce que tu veux entendre. La personne te dit, ce qu'il te dit n'est pas fondé parce qu'il veut tu vois, c'est un peu comme quand, je vais dire quoi, quand quelqu'un a l'habitude, ou quand les grands là, parce qu'il a l'habitude de t'aider, parce qu'il a l'habitude, alors même quand il fait quelque chose qui ne va pas, si tu veux le critiquer, parfois aussi, ma légende, je ne voudrais pas l'oublier, il y a des personnes que tu ne peux pas critiquer. Je voudrais te le dire, il y a des personnes que tu ne peux pas critiquer, comme ton aîné. Si tu veux critiquer ton aîné, ou tu veux le critiquer, va avec quelqu'un. Va avec quelqu'un qui est comme lui, qui peut facilement parler. Tu sais, il y a des personnes que lorsque ces personnes nous critiquent, ça nous fait tellement mal. Mais si tu connais quelqu'un, que la personne écoute bien, va vers la personne et dis-lui que bon, par rapport à ce que telle personne est en train de faire, je trouve que, tu vois, je propose que c'est pas tout le monde qu'on critique. C'est pas tout le monde qu'on critique. C'est pas tout le monde. Vous me voyez aujourd'hui en train de critiquer mon leader. Vous me voyez aujourd'hui en train de... Non, c'est pas tout le monde qu'on critique. Et même quand on veut mettre en exemple, on veut peut-être contredire. Il y a des personnes vers qui tu peux te tourner. Et ce sont ces personnes qui ont l'amabilité de parler à ces personnes-là. Donc, c'était vraiment très important. Voilà. Et je disais tantôt que prenez cela comme un retour honnête. Prenez la critique comme un retour honnête. Et en quatrième point, j'aimerais t'inviter, ma légende, à apprendre à être à l'aise avec la critique. Être à l'aise. Parce que tu sais déjà, je te l'ai déjà dit, qu'on va toujours te critiquer. Il faut être à l'aise avec la critique. On va toujours te critiquer. Quand quelqu'un te critique, il faut que tu t'as dit qu'il faut que ton mindset, ton mental soit déjà comme un robot. Les choses que tu n'as pas besoin, que ton cerveau, que ton esprit enregistre. Il faut mettre, comment je vais dire ça, des barrières, des garde-fous. Les choses que tu ne dois pas écouter, qui doivent affecter ton moral, affecter ta vie, ne les écoute pas. Ne les écoute pas parce que la Bible dit que la foi vient de ce que l'on entend. C'est-à-dire, tu nourris ton esprit avec ce que tu entends, ce que tu lis. Est-ce que tous les temps tu entends des choses? C'est un peu comme, vous-même vous connaissez l'exemple de la fleur, qu'on avait. Tout le monde connaît ça. Tu mets la fleur là et sur cette fleur, tu commences à dire tu es belle, tu es jolie, tu vas grandir. Et après, tu prends l'autre fleur, tu es méchant, tu vois qu'à la suite, celle chez qui on dit que la fleur qu'on a tous les temps dit des choses négatives, ne grandit pas. Mais celle qu'on a tout le temps dit des choses positives, grandit. Ça veut dire que les critiques négatives là, qui ne t'apportent rien, mais les gens n'écoutent pas. Ne t'attarde même pas là-dessus. Il faut être à l'aise avec la critique. Parce que tu sais déjà qu'on va toujours te critiquer. Et envers des personnes qui sont des personnes qui te critiquent, montre-leur de la bonté. Aime-les. Montre-les de l'amour.
de l'amour, ma légende. Parce que parfois, ces personnes se cachent. Je te dis, parfois, quelqu'un a tellement à te dire, il n'a pas l'opportunité. Hein. Mais dès lors qu'il y a une chose, tu vois comment la critique, là, c'est comme si ça sort de ses intestins. Reste, aime-les, tous ceux qui te critiquent là. La Bible dit que priez pour vos ennemis. Aime-les, montre-les de l'amour. C'est lui qui t'a critiqué jusqu'à ce qu'on pouvait même plus te vendre à 5 francs là. Si demain il a besoin de toi, aide-moi, tends-lui la main. Montre-le de la critique parce que tu es une légende. Parce que tu es au-dessus. J'ai dit au-dessus de tout cela. Au-dessus de tout cela. Voilà ma légende. Évite. Si tu sens que tu ne peux pas, évite carrément. Ne demande pas des critiques parce que c'est ce qu'on aime souvent faire. Ouais, j'ai fait tel post et écoute un peu, donne-moi ce que tu penses, critique. Mais dès que la personne te critique, parfois d'autres appuient. Ils appuient sur le bouton de déranger pour ça. Tu vois un peu. Ne demande pas la critique si tu n'es pas prête à surmonter, si tu n'es pas à l'aise avec cela. Voilà ma légende. J'espère que j'ai élaboré autant que ce peut les critiques posées, comment gérer la critique. J'espère que parmi tous les points que j'ai élaborés, tu pourras mettre en pratique ne serait-ce qu'un seul point afin que tu puisses devenir meilleur. J'espère que cette vidéo a été pour toi une bénédiction, qu'elle donnera la gloire à notre Dieu. Allez, porte-toi bien. Rendez-vous pour une prochaine vidéo. Surtout ma légende, abonne-toi. N'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Bye bye, je suis la légende.